les 12 colonnes de l'Église, eh bien, soit ces 12 apôtres. C'est pas simplement après la mort de Jésus, quand Jésus n'est plus là, que le groupe des disciples s'est réveillé en disant ah tiens, au fait, il faut qu'on fasse quelque chose, sinon le message de Jésus va se perdre. Non, dès le vivant de Jésus, il y a cette volonté expresse eh bien, de créer l'Église. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Voilà. Et ensuite, eh bien, même après que l'Église est instituée par Jésus, elle était, comme on dit, manifestée dans l'Esprit Saint. Elle a été remplie de l'Esprit Saint, évidemment, au moment de la Pentecôte. Et elle était cette Église qui s'est construite ensuite avec les apôtres, c'est raconté dans les Actes des Apôtres. Eh bien, on voit comment l'Esprit Saint continue, dans les Actes des Apôtres, à diriger l'Église. Dote particulièrement les 12 apôtres de dons spéciaux, et que l'Esprit Saint a guidé la conscience des apôtres pour qu'ils instituent ensuite des évêques, des prêtres, des diacres, dès les premiers temps de l'Église. Et donc il y a toute une structure qui s'est organisée avec des fidèles, des prêtres, des vierges consacrées, il y a tous les états de vie, toutes les situations de vie qui sont organisées dès le début de l'Église. Et ensuite, eh bien, l'Église, qu'est-ce que c'est? L'Église, c'est pas simplement quelque chose qui est préfiguré dans l'ancienne alliance, institué par Jésus, qui était continué par les apôtres. L'Église, on dit qu'elle est, c'est un mot très précis, elle est consommée dans la gloire. C'est-à-dire que l'Église, eh bien, n'apparaîtra pleinement comme elle est que dans la gloire de Dieu, que dans la gloire céleste, que lors du retour glorieux du Christ. Quand, c'est ce qu'on dit dans le Je crois dans Dieu, je crois à la résurrection de la chair, d'où il viendra juger les vivants et les morts, etc. Et son règne n'aura pas de fin. Eh bien, on croit, on acclame à chaque messe, eh bien, Jésus qui revient dans le mystère de la foi, les grands mystères de la foi, nous proclamons, nous annonçons ta venue. Nous attendons ta venue dans la gloire. Pour toute l'Église, nous, sur la terre, en marche, en pèlerinage, eh bien, attend, réclame le retour de Christ, parce qu'on sait que ce que l'on voit de l'Église, le nouveau peuple de Dieu, eh bien c'est simplement, en 2023 là, mais il faut se rappeler que l'Église nous précède et qu'elle continuera après nous, qu'elle a même existé, on peut dire d'une certaine manière, préfigurée par Jésus, instituée par Jésus, et que juste, elle serait plus efficace comme dans une entreprise, mais pas du tout. L'Église est d'abord l'épouse du Christ. En parlant avant de parler de la Vierge Marie, eh bien, j'aimerais justement vous parler. Il y a une unité du Christ et de l'Église. On ne peut pas séparer le Christ et l'Église. Jeanne d'Arc, dans son procès, elle répétait justement cela. Elle disait ces juges cherchaient qui étaient de l'Église, ecclésiastique, cherchaient à la mettre en défaut un peu. Et justement, elle disait, mais non, le Christ et l'Église, c'est tout un. C'est tout un. On ne peut pas dissocier les deux. Il y a une unité entre le Christ et l'Église. À la fois, le Christ est une tête du corps du Christ, qui est l'Église, et nous sommes ses membres. Nous sommes appelés le corps du Christ. Et donc, ça indique à la fois une distinction entre les deux, mais en même temps, une relation personnelle entre le Christ et chacun de ses membres. Et donc, l'ensemble du peuple de Dieu, eh bien, dans la Bible, est appelé déjà comme l'épouse. Par exemple, souvenez-vous, quand Jean-Baptiste est près du Jourdain, il dit qu'il est l'ami de l'époux, et qu'en entendant, ce qui le réjouit, c'est d'entendre la voix de l'époux, qui est le Christ qui vient, le Messie qui vient. Donc déjà, le Messie est déjà considéré par Jean-Baptiste comme l'époux. Donc il y a déjà cette notion de femme et de mari, déjà chez Jean-Baptiste. Ensuite, Saint Paul le rappelle, il dit, on connaît ce passage célèbre là où femmes, aimez vos maris, soyez soumises à vos maris, comme le Christ a aimé l'Église. C'est magnifique de voir comment Saint Paul met le mariage à un plan hyper haut, parce que c'est en se livrant pour l'autre, comme le Christ a donné toute sa vie pour l'autre, qu'on peut s'aimer l'un l'autre, mari et femme. Ensuite, dans le livre de l'Apocalypse, tout à la fin de la Bible, vraiment au chapitre 22, eh bien,
on parle d'une épouse qui est sans péché, d'une épouse immaculée. Et l'épouse de qui? Mais de l'agneau immaculé, donc c'est-à-dire le Christ en gloire. L'Église, le peuple de Dieu, l'ensemble des élus, ceux qui chantent près du trône de l'agneau, eh bien, est comparé à une épouse sans péché. Une épouse que le Christ a aimée, et il s'est livré pour elle, pour la sanctifier, pour la rendre totalement pure, sans péché. Pourquoi maintenant je voudrais vous parler de Marie, mère de Dieu. Pardon, Marie, mère de l'Église. On va fêter le 15 août l'Ascension, donc le fait que Marie remonte avec son corps et son âme au ciel, le 15 août. Mais pourquoi Marie a un tel rôle, on peut dire, dans l'enseignement de l'Église? Pourquoi Marie aussi, on doit tellement la prier personnellement? Eh bien, parce que, d'abord, il faut rappeler qu'elle est mère de Dieu, elle n'est pas simplement mère de Jésus, elle n'est pas simplement mère du petit homme Jésus qui est né à Bethléem, qui faisait, je sais pas, un gigot, quoi. Mais Marie est mère de Dieu. Elle a vraiment accouché de Dieu lui-même. Et c'est un homme qui a été proclamé il y a très longtemps déjà dans l'Antiquité. Mais Marie est la mère de celui qui l'a créé. Ça peut paraître fou, mais Marie n'est pas simplement la mère de l'homme Jésus. Marie n'a pas simplement donné un corps à Jésus. Non, Marie est la mère de Dieu, puisque Dieu est vrai Dieu, puisque Jésus, dans sa personne, le premier instant était dans le ventre de Marie, était vrai Dieu et vrai homme. Jésus n'a pas commencé à être Dieu à partir de l'âge de 30 ans. Jésus n'a pas commencé à être Dieu quand il s'est fait, entre guillemets, adopter par son père au baptême, pas du tout. Jésus a été Dieu dès le premier instant où il était dans le ventre de Marie. Donc, sans Marie, eh bien, Dieu ne serait pas venu sur la terre comme ça. Marie était la terre immaculée, le jardin, on peut dire, qui est parfait, que Dieu a choisi à préserver pour que Dieu puisse venir. Marie est mère de l'Église, elle est mère de Dieu, elle est mère du Rédempteur, mère de Jésus qui nous a sauvés, évidemment. Elle est membre aussi, elle est la mère aussi de tous les membres du Christ. Je veux parler de Jésus qui est la tête, c'est nous les membres de son corps. Eh bien, puisqu'elle est la mère de la tête, elle est aussi mère des membres du Christ. Et là, dans les Actes des Apôtres, on voit que Marie était présente avec les apôtres. Quand Jésus est remonté au ciel à l'Ascension, on dit que Marie était assidue à la prière avec les apôtres. Qu'elle était assidue à la prière. Qu'elle était assidue à l'enseignement des apôtres. Et que toute cette communauté chrétienne vivait ensemble. Marie a donc coopéré par tout son amour, sa charité, sa foi, eh bien, à la naissance, déjà dans la première église, eh bien, de tous ses fidèles. On appelle Marie mère du Christ et mère de l'église depuis en fait pas très très longtemps. Enfin, de manière en gros, un pape a appelé Marie mère de l'église que depuis pas très longtemps. Dans l'histoire de l'Église, c'est depuis 1964. C'est au Concile Vatican II. À la fin du Concile, à la clôture du Concile Vatican II, eh bien, Paul VI a déclaré, après toute la réflexion depuis des siècles, eh bien Marie, parce qu'elle est unie à son Fils. On ne peut pas dissocier le rôle de Marie envers l'Église du rôle de elle unie à Jésus. Ça en découle. Depuis le début, elle est unie à Jésus, par sa volonté, par son affection, par sa charité, par sa foi. Marie a coopéré complètement, eh bien, à notre salut. Jésus est venu sur la terre pour notre salut, vous le savez bien. Eh bien, Marie, dès le début, il a coopéré. En fait, que Marie, eh bien, aurait un rôle sur nous de mère. On reçoit Marie comme notre mère, comme un cadeau de Jésus. L'ultime cadeau de Jésus, on peut dire.
juste avant de remettre son esprit, de souffler l'Esprit Saint, comme dit que la volonté de mon Père, pour moi un frère, une sœur, une mère, etc. Donc peut-être que Marie n'a pas tout compris intellectuellement. Eh bien Marie est restée à assister l'Église de toutes ses prières. Elle était assidue. Eh bien Marie, comme Jésus, n'a pas subi cette épreuve. On voit sur le verset de Turin, corps et âme dans la gloire du ciel. Elle devient reine de l'univers, elle est exaltée par le Seigneur, et toute sa vie, elle était unie à son Fils, elle s'est conformée à l'entrée de son Fils, et bien jusqu'au ciel, elle a continué à se conformer à son Fils. Aussi. Et du coup, eh bien, elle nous montre ce que sera notre condition dans la fin des temps. Quand notre corps et notre âme seront à nouveau réunis, par la mort, notre corps et notre âme on va subir les conséquences du péché originel par la mort, notre âme et notre corps vont se séparer. Unis, corps et âme, eh bien, à la résurrection, à la gloire de son Fils. Et donc, elle nous montre ce que sera plus tard, un jour, eh bien, notre condition à nous, pécheurs. Elle nous montre que, on pourrait dire de cette manière, elle anticipe notre propre résurrection. Marie nous montre que tu as gardé la virginité dans ta dormition dans la mort. Tu n'as pas quitté le monde, ô Mère de Dieu. Tu as rejoint la source de la vie, toi qui conçus le Dieu vivant, et qui par tes prières délivra nos âmes de la mort. Et donc Marie, elle est unie à son Fils dans la grâce. C'est elle qui peut nous obtenir eh bien, des grâces particulières. Marie, en ce sens, réalise parfaitement ce qu'est l'Église. Quelqu'un qui est totalement pas simplement parce qu'elle est pleine de grâce, comme le dit l'ange, je te salue Marie, comblée de... Marie, on pourrait dire, on dit que notre salut personnel, notre salut éternel, son rôle dans le salut eh bien, ne s'interrompt pas. On l'appelle le plein de noms. Quand on prie Marie, quand on dit que Marie est notre mère dans l'ordre de la grâce, ça n'éclipse pas évidemment Jésus. On n'est pas des mariolâtres, on n'est pas en train d'idolâtrer la Vierge Marie. On sait bien que c'est qu'une créature. Mais cette créature, c'est une créature que Jésus, dès le début, a voulu parfaite. C'est la première créature que Jésus a rachetée. C'est la créature parfaite que Jésus a rachetée parfaitement en la préservant de tout péché. Et donc, quand on prie la Vierge Marie, en fait, elle s'efface complètement pour laisser la place à son Fils. Elle est juste la médiatrice de la grâce, mais la source de la grâce, c'est Dieu lui-même, évidemment. On peut dire par sa tendresse, sa délicatesse, eh bien, la Vierge Marie touche les cœurs et permet que la grâce aille là où elle le veut. Un peu comme un aqueduc, un canal qui dirige l'eau là où il faut. Et bien de la même manière, Marie dirige la grâce là où il faut, avec sa tendresse maternelle. Il y a une image que prend le catéchisme pour expliquer le rôle un peu particulier de la Vierge Marie pour nous. C'est de dire la coopération à l'œuvre, à la mission de Jésus, c'est fait de différentes manières. Il y a des évêques qui ont une charge particulière sur le peuple de Dieu, des prêtres, des diacres, des laïcs, des personnes consacrées, etc. Donc la coopération, la coopération à l'œuvre de Dieu sur la terre se fait de différentes manières. La grâce qui est représentée par des parents vis-à-vis de leurs enfants, le rôle qu'ont des parents vis-à-vis de leurs enfants, ils ont une grâce particulière pour éduquer leurs enfants comme il faut. Mais c'est toujours la mission de Jésus qui passe à travers eux. Bien de la même manière, de manière imagée, la coopération est variée, elle se fait de différentes manières de la part des créatures. Et donc Marie a une place toute particulière et bien dans le fait de transmettre la grâce, dans cette médiation de Jésus qui veut nous sauver.
il y a bien sûr une unique source de la grâce, qui est Dieu lui-même, mais le canal de la grâce que Jésus a choisi tout particulièrement, c'est sa mère qu'il a choisi dès le premier instant où elle a été conçue. Le catéchisme indique à la fin que donc il reprend le Magnificat, en disant toutes les générations me diront bienheureuse, le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom, etc. Marie, quand elle parle d'elle, elle dit quand même que toutes les générations après elle vont la proclamer bienheureuse. Donc elle sait très bien qu'elle est célèbre. Marie n'est pas en train de dire non mais surtout qu'on m'oublie, elle ne fait pas de la fausse modestie. Marie n'est pas en train de s'enterrer ses pieds sous terre. Marie sait très bien qui elle est, mais elle le fait avec une grande humilité. Elle reconnaît totalement que tout ce qu'elle a, elle le doit de Dieu. Elle est le fruit, on peut dire, de l'amour de Dieu. Et donc si elle est sans péché, ce n'est pas un mérite de sa part, c'est parce que Dieu l'a préservée. Donc toutes les générations me diront bienheureuse, à partir de cette phrase-là, l'Église dit, si Marie elle-même, qui était choisie par Dieu, dit qu'elle sera proclamée bienheureuse par la suite, nous aussi, on doit avoir une dévotion envers la Vierge Marie, intrinsèque à notre foi. Il n'y aurait pas, il y a les gens catholiques normaux, et puis à côté, il y a les gens qui en veulent un peu plus, ou qui vraiment sont dans la panade, ou qui ont des causes particulières, et du coup, à ce moment-là, on se tourne vers la Vierge Marie. Non, c'est beaucoup plus que cela. La Vierge Marie fait partie intégrante de notre foi. On ne peut pas adhérer pleinement à tout le mystère de la foi si on n'adhère pas à la Vierge Marie. On a le droit de ne pas croire à toutes les apparitions, on a le droit de ne pas forcément aller à Lourdes tous les 4 matins, ok, d'accord, mais on ne peut pas ne pas prier la Vierge Marie en tant que chrétien. Le culte qu'on lui rend, c'est un culte spécial, c'est sûr, mais c'est légitime qu'elle soit honorée de manière toute spéciale. Marie, je finis par ça, c'est que plus on regarde la Vierge Marie, plus on la contemple, plus on regarde sa pureté, son humilité, plus on regarde comment Dieu a travaillé son cœur, plus on regarde comment elle a adhéré à la volonté de Dieu, et plus ça nous fait comprendre le mystère de l'Église, qui est voulu par Dieu et qui est à la fois spirituel et on peut dire humain, une part humaine, corporelle, physique dans l'Église, et comprendre que l'Église est en marche vers la patrie du ciel. Et plus on contemple le mystère de l'Église, plus à ce moment-là on comprend mieux aussi la Vierge Marie. Tout ce qu'on dit de l'Église, un théologien disait, on peut le dire de la Vierge Marie. Si on dit de l'Église qu'elle est le bercail, si on dit de l'Église qu'elle est la barque de Pierre, si on dit de l'Église qu'elle est l'épouse immaculée préservée de tout péché, si on dit de l'Église qu'elle est la demeure de Dieu saint, le temple saint de Dieu, comme tout ça c'est des expressions de la Bible directement, toutes ces expressions, on peut les appliquer à la fois à l'Église, mais aussi à la Vierge Marie. Marie est le temple saint parfait de Dieu. Marie est la première du peuple de Dieu en chemin. Marie est la pierre angulaire qu'ont rejeté les bâtisseurs, on peut dire. On peut l'appliquer cette expression au Christ, mais aussi à Marie. Donc, parler de la Vierge Marie nous permet de mieux aimer notre Église, de mieux nous sentir fils et filles bien-aimés de l'Église. Et plus on adhère à l'Église, plus aussi on a envie de prier la Vierge Marie, puisqu'on reconnaît qu'elle est la première, on peut dire la première des chrétiens, vraiment déjà dans la gloire, la première chrétienne achevée, entre guillemets. Donc Marie est un grand signe d'espérance pour nous. Plus on contemple la Vierge Marie, plus elle nous apprend à lever notre regard vers le ciel, et pas simplement à regarder nos pieds pendant ce pèlerinage sur la terre, et à voir, on peut dire, ce qui va pas dans l'Église, ou simplement la partie visible de l'Église, la partie, un peu comme un iceberg, la partie immergée. Mais Marie nous apprend à élever notre regard, et à voir que déjà notre demeure est au ciel, et que déjà,
eh bien, on pourrait dire, elle nous tire et elle nous attend au ciel. Voilà, merci de votre écoute. C'est pour ça que je voulais vous parler de Marie, mère de l'Église, avant l'Assomption. Merci mon Père. Et on va faire le Père va prier pour vous, va vous bénir. Chacun de vous a déjà une intention particulière. Donc on va faire un rang. Voilà, on va essayer de la place. Le Père qui va vous bénir. Chacun à son tour. Et après, ceux qui veulent, pour l'envie de se confesser, qui sentent l'envie de se confesser, on va approcher auprès de voilà. Amen. Amen. Moi, si je suis là à côté, si quelqu'un me voit aussi, je suis aussi à côté. D'accord? Donc, on fait déjà. Je confesse la première Non, moi, je ne peux pas. Je mettrai la première ça. J'arrive. Dis là. On se met, on fait un rang. Allez, venez, vous faites un rang. On ne peut pas. Un rang. Après aussi, ceux qui ont envoyé l'eau, et les beaux chapelets, tout ça, nous demandons au Père et va faire une bénédiction ensemble. D'accord? Voilà. Chacun a une intention particulière. Voilà. Donc, on va se confier à notre mère, la mère de l'Église, à la Vierge Marie. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Je vais vous lire, c'est juste quelques lignes. C'est une prière très célèbre que Saint Louis-Marie Grignon de Montfort a faite envers la Vierge Marie pour remettre toute sa volonté, tout ce qu'il est à la Vierge Marie. C'est une prière de consécration. Je vais la lire pour voilà. Et puis si vous voulez vous y joindre intérieurement. Je vous choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de tous la cour céleste, pour ma mère et ma reine. Je vous livre et consacre en toute soumission à vous mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs et la valeur même de mes bonnes actions passées, présentes et futures, vous laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception selon votre bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen. Amen. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Je vais vous bénir d'abord tous ensemble, et puis après chacun. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.
te confesses ou bien tu fais plus spirituel. Là, il est où? Il a fait plus spirituel. Donc tu vas attendre. Non, tu dois monter en étage là. Attends.